Les civils qui apprennent que leurs gouvernants n'ont rien à foutre de leur gueule, écoute. Il n'y a pas de solution. On est complètement abandonné par l'ambassade de France, ce qui est un scandale absolu. Vous avez donc réussi à quitter Israël par vos propres moyens, après un très très long périple. Qu'on comprenne, vous êtes arrivé à Tel Aviv à quel moment? Le 10. Et vous avez décidé, au moment où la guerre éclate, de partir? Oui, ça a mis longtemps à se mettre en place parce que il n'y a pas de solution. On est complètement abandonné par l'ambassade de France, ce qui est un scandale absolu. Je suis très en colère après eux parce qu'on a eu zéro solution proposée, si ce n'est inscrivez-vous au fil d'Ariane. On a mis 6 jours avant de recevoir le premier mail. Donc, de l'ambassade? De l'ambassade. Donc moi, j'étais déjà en France quand j'ai reçu le premier mail du fil d'Ariane. Le 17 juin, vous arrivez à partir, c'est ça? Le 17 juin, j'arrive à partir, ouais. Et comment vous faites donc? Comment ça se passe? Via un passeur. Donc on arrive jusqu'à la frontière de Allenby. À ce moment-là, il y a entre 2 et 4 heures d'attente. Et du coup, il nous dit bon, bah, c'est peut-être mieux d'aller à l'autre frontière de Sheikh Hussein, parce qu'à ce moment-là, il y a moins d'attente. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est qu'on a fait 45 minutes sur une route palestinienne. Donc là, il faisait pas le fier. De là, on prend des navettes qui nous amènent à un taxi qui lui-même nous amène à notre guide jordanien. Donc on a fait 1h30 de trajet avec lui. Donc voilà, c'est pas safe du tout. C'est long, c'est extrêmement dangereux, c'est coûteux. Donc il y a un moment donné, il faut proposer des vraies solutions aux gens et les accompagner. Bah non, parce que apporter des vraies solutions, ça voudrait dire qu'ils en ont quelque chose à foutre de ta gueule. Et excuse-moi, mais ils en ont rien à foutre de ta gueule. Hein. Non mais arrive un moment, il faut quand même que vous vous rendiez compte que vos politiques, vos tronches, ils en ont rien à cirer. Hein. C'est comme quand j'entends Benjamin Netanyahou qui veut la libération des otages alors qu'il en a tué lui-même. C'est quand même à mourir de rire. Les otages, par exemple Benjamin Netanyahou en Palestine, à Gaza, ils s'en bat les reins. C'est juste en fait une sorte d'excuses pour se donner la légitimité de continuer à attaquer. Ces bombardements ont même tué certains de ces otages. Ils en ont rien à foutre. Et puis demain, si on est en guerre, si vous croyez une seconde que vos ambassades, vos gouvernants, ils vont venir vous sauver en mode urgence 24 heures, mais vous rêvez, mais réveillez-vous. Mais arrive un moment, arrêtez de dédier vos vies aux politiciens. Mais même si tu rêves, par exemple, et que tu te touches la bite sur Marine Le Pen toute la journée, sur Mélenchon, ils viendront pas vous sauver. Ils en ont rien à foutre. Ce qu'ils font, c'est faire tout pour avoir des positions, pour avoir du pouvoir. Et une fois qu'ils l'ont, ils s'en branlent. Si t'étais en Israël au moment d'une guerre, ils te diront, bah, t'avais qu'à pas être là. Parce que c'est pas le moment d'être en Israël au moment où Israël est en train de se fight avec la Palestine. Ils te diront ça. Ils en ont rien à foutre de nous. Mais le jour où vous aurez compris que les politiciens, on n'a rien à secouer de la population, vous arrêterez d'aller voter et vous arrêterez d'aller dédier vos vies pour ces gens-là. Quand vous partez à l'étranger, dites-vous qu'ils ne vous sauveront pas. Donc, t'es tout seul avec toi-même, tes connaissances, ton portefeuille et tu te démerdes. Ces gens-là, ils s'en carrent le cul de ta gueule. C'est clair ?